Bonjour, mon nom est Jean Chouinard du Service national du récit en adaptation scolaire. Dans le cadre de la présentation de la typologie des aides technologiques en éducation, nous allons aborder le volet des médias substituts. Les capsules précédentes ont traité des différents types d'aides technologiques reliées à l'enseignement, à la rééducation ou à l'apprentissage. Notamment au niveau des aides à l'apprentissage, ce sont des aides principalement utilisées par les élèves pour développer leurs connaissances et leurs compétences. On a vu qu'il y avait 5 grandes catégories d'aides technologiques à l'apprentissage, celles qui sont reliées au développement des connaissances et des compétences au niveau des aides technologiques. Il y a celles qui sont reliées à la compensation des limitations physiques et sensorielles, qui concernent surtout les périphériques. Celles qui concernent maintenant la suppléance à la communication, qui sont des tableaux de communication. Il y a la catégorie de l'autonomie et participation sociale pour les élèves qui sont les plus vulnérables, notamment ceux de la démarche SEVA ou ceux du FMS-FPT, les élèves qui vont s'intégrer dans la société, donc qui ont besoin d'augmenter leur autonomie, leur participation sociale, leur inclusion. Et celle du soutien socio-affectif et attentionnel qui s'adresse aux élèves aux volets socio-affectifs et attentionnels qui sont les préalables à une bonne disposition à apprendre. Dans l'ensemble, les médias substituts couvrent particulièrement tout ce qui concerne l'accessibilité du matériel pédagogique par l'utilisateur d'aides technologiques. Alors donc, on va penser notamment à tout le matériel nécessaire à ces élèves-là qui utilisent des aides technologiques, particulièrement pour leur apprentissage et leur évaluation. On pense plus particulièrement aux élèves aveugles et malvoyants qui ont besoin du matériel souvent en braille ou en matériel agrandi ou en relief. Donc, c'est des substituts matériels papier qui sont utilisés normalement par l'ensemble des élèves. Alors, ces élèves-là ont besoin d'un matériel substitut papier. Donc, de l'avoir en braille, un matériel agrandi ou en relief. En ce qui concerne des élèves qui sont sourds ou malentendants, dans certains cas, ça peut être le sous-titrage qui va être qui va suppléer à l'absence de compréhension de l'audio, ou encore un médaillon vidéo en LSQ, ou encore la lecture labiale, ou un système MF. En ce qui concerne les élèves qui ont des difficultés marquées au niveau de la lecture, ceux-ci vont avoir besoin de matériel en format numérique accessible pour la lecture par synthèse vocale. Ça peut être aussi des livres audio, des applications de livres audio interactifs pour les élèves qui sont incapables de lire. Donc, la notion aussi d'accessibilité est importante. Non seulement que le matériel doit être accessible en numérique, mais il faut que ce numérique soit aussi accessible aux utilisateurs d'aides technologiques sans vivre de contraintes dans l'utilisation du matériel pédagogique relié à l'apprentissage et à l'évaluation. Voilà.